Papa. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, dites votre nom et ce que Dieu a fait pour vous. J'aurais bien voulu m'appeler Prince Noé Fini, mais malheureusement, je préfère dire que je m'appelle Prince Bouka. Je ne suis pas digne de dire ce que Dieu fait pour moi. Je ne suis même pas digne de le remercier ou de le glorifier parce que je n'ai toujours pas les mots. Je ne suis plus pressé d'avoir un compte garni ou d'avoir des grosses voitures parce que je sais que ça va se faire. Amen. Le peuple de Dieu, croyez vraiment au Dieu de Chouchou. Amen. Croyez en ce Jésus-là. Alors cette semaine, certainement je ne serai pas ici ce dimanche avec vous. Mardi, je suis allé travailler chez un client et je me bats souvent avec un sac qui me sert à la fois de bureau et de tout à la fois en tout cas. Et pendant que j'intervenais, je cherchais des vis que j'avais introduits dans mon sac et j'ai fait le constat que ces vis avaient disparu. Et j'ai pas compris ce mystère-là. Je continue à travailler et un cœur me dit regarde bien le sac parce que tes vis ne peuvent pas disparaître comme ça. Alors lorsque j'ouvre le sac, un cœur me dit d'incliner le sac. J'ai incliné le sac et j'ai remarqué des petites pierres métalliques dans le sac. Et je me suis dit, c'est certainement les vis qui se sont découpées en morceaux et puis... Mais quelque chose m'a dit, non, filme et tu envoies à ton père spirituel. Amen. J'ai filmé ces photos, ces objets-là, et je les ai envoyés via WhatsApp au numéro de papa. Et après, j'ai été obligé de venir à l'église. Quand je suis venu, papa était même pressé de me rencontrer. Quand je suis rentré dans le bureau de papa, papa souriait. Et il m'a dit, mon fils, tu as bien fait de venir ici, à cet endroit. Parce que les pierres que tu as vues ne sont pas des pierres normales, ce sont des balles de fusil nocturne. C'est incroyable, le peuple de Dieu. J'ai souvent entendu parler de ce genre d'histoire-là. Si papa Paulin peut nous aider. Il y en a en tué 28 balles. Pour un négligent comme moi. 28 balles de fusil nocturne. Continue. Et comme on peut le constater, je les présente devant cet hôtel ce matin. Et tout ce que je peux dire, c'est que le conseil que je donne aux gens ici aujourd'hui, ne négligez pas vos supports. Amen. Ne négligez pas les mouchoirs que vous voyez là. Ne négligez pas. Moi, je me balade avec 3 mouchoirs. 2 dans la poche arrière et 1 mouchoir dans mon sac. Le sac qui me permet de me balader avec. Ce mouchoir-là, il est toujours dans mon bureau. Donc, peuple de Dieu, ne négligez pas ce support-là. Ces mouchoirs-là, ne négligez pas. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Amen. Amen. Ce témoignage, c'est un témoignage très vivant. Ce caoutchouc que vous voyez dans son sac, comme on vient de le dire, c'est le balle de fusil nocturne. Et c'est ce mouchoir, on a balancé un fusil nocturne, et c'est ce mouchoir de protection qui est avec lui dans le sac, qui avait récupéré tous les balles dans le sac.
Soulevez ça. Aidez-moi. Prends-moi ça. Ce sont les balles métalliques avec les flèches. Si vous pouvez montrer, mais tout le monde ne peut pas voir ça. Ce sont les balles métalliques avec les flèches, avec les pointillés. Des balles dures métalliques qu'il n'a pas mis dans son sac. Mais le mouchoir de protection qui est dans son sac, lorsqu'on lui a balancé le fusil nocturne, le mouchoir a récupéré tous les balles dans son sac. Et Dieu a voulu tout simplement qu'il paie quelque chose pour aller fouiller son sac, pour aller retrouver combien de fois le mouchoir, les balles de fusil nocturne a récupéré tous les balles de fusil nocturne. C'est ce genre de balles qu'on envoie aux gens dans les pieds, dans le corps. Tu vas gratter le corps fatigué, tu vas devenir autre chose, tu vas te rendre malade, tu vas devenir beaucoup de choses. Ce sont les balles de fusil nocturne. Et quand on te balance ça, ça se fait avec les ossements des os d'un humain. Les ossements, ici là, le pied là, on te met dedans, on lance avec ça, et ça vient directement dans ton corps. Quand ça vient dans ton corps, ça te pourrit. Ça te pourrit les pieds, ça te ronge, ça te fait de n'importe quoi dans la vie. Et ces balles-là doivent rester dans ton corps pour faire des mauvaises choses. Ce sont les balles de fusil nocturne qu'on envoie. Et des fois, on envoie des différents types. Il y a plusieurs types de fusil nocturne. Et il y en a d'autres qu'on envoie aux gens, des reptiles, des choses méchantes, des mauvaises choses dans ton corps, serpents, beaucoup de qui. Il était musulman. C'est un islam. Il a donné sa vie à Jésus après 3 mois. Mais les personnes qu'il a abandonnées vont lui montrer que quand on quitte nous, tu verras que nous on peut te faire. Que ce Dieu là-bas peut rien faire pour toi. Mais voici le résultat de ce Dieu. Tu l'envoies, il va te rejeter ça. Il faut l'envoyer. Bien aimé, 28 balles qu'il a reçues. 28 balles. On lui a balancé ça. 28 balles qu'il a reçues. Que Dieu est dans son corps. Mais heureusement qu'il a son sac à dos qui est sur lui. Et le sac à dos et le mouchoir ont récupéré tous les balles dans son sac. Lui est sans suffit. Bien aimé, vous ne savez pas le lieu où vous êtes. C'est qu'on balance dans tous les côtés. On peut te balancer dans le ventre, on peut te balancer au corps, on peut te balancer dans tout, au pied. Voilà 28 balles qu'il a reçues. Je ne sais pas ce que tu peux faire à Dieu. Si le jour tu vas abandonner ce Dieu toi-même, toi-même là-bas, le jour où tu deviens infidèle à ce Dieu, toi-même là-bas, les balles là, on va regarder, il n'y a pas de problème. Prends ta balle, c'est appelé toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mets ton pied dessus. La Bible déclare que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et tout pouvoir du diable et rien n'est pas pour lui. À partir de maintenant, là où on a voulu te faire du mal, retourne envoyer dans le nom de Jésus. Tout complot. Dites votre nom, regardez la caméra et ce que Dieu a fait pour vous. Je veux témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Lorsque j'étais malade, je suis tombée dans le coma. J'ai fait 19 jours en salle de réanimation. Lorsque j'étais dans le coma, j'ai vu un homme qui m'a dit ma fille, viens. Tu as fait 19 jours dans le coma. 19 jours. Regarde bien de dire. J'ai fait 19 jours dans le coma en salle de réanimation à l'hôpital général. Pendant que j'étais dans le coma, une autre fois j'ai vu un homme encore, le même homme toujours tout blanc. Il m'a dit, ma fille, tout ce que tu as comme appareil, enlève-moi ça. Amen. Retourne là où tu viens. Amen. C'est comme ça, j'ai tout enlevé. Quand je me suis réveillée, j'ai tout enlevé. C'est comme ça, on est allé chercher monsieur. Il a dit, voilà, la femme là-bas, ça ne va pas. Elle a enlevé tous les appareils. Viens voir ce qu'elle a fait. C'est comme ça, quand il est venu, il m'a dit, c'est comme j'ai dit non, mon père m'a dit, enlève tout. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur si tu veux l'acclamer. Alléluia. Ah, continue. Après, on est allé voir les infirmières. La majeure a dit, non, monsieur, aujourd'hui, vous sortez. On ne voit plus pourquoi votre femme fait ici. Payez juste la portion et vous sortez. Amen. C'est là où nous sommes sortis. Monsieur a payé la portion. Il a dit non, vous sortez.
Moi-même, je suis là. Amen. Pour venir te soigner. C'est moi-même qui a voulu que tu enlèves tous ces appareils. Amen. Et maintenant, à chaque fois, prie-moi et tu verras ce que je ferai pour toi. Amen. Acclame, 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 acclame. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Donc, maman, vous pouvez nous certifier ce matin que vous êtes guérie. Et voilà, quand je me réveillais le matin, j'ai expliqué à ma soeur, l'une de mes soeurs. Elle m'a dit, ah, toi, on ne te comprend pas. Ton sang là, on ne comprend pas. Toi, tu as un sang fort. Et j'ai dit, ah, celui qui m'a donné ce sang-là, c'est mon Dieu. Amen. Parce que toi, chaque fois qu'on te balance cette maladie, toi, tu ne meurs jamais. Pourquoi? J'ai dit, ah, c'est à partir de là, je me suis dit, non. Comme je suis sortie de l'hôpital, je n'ai pas encore trouvé la force. 2 jours après, je ne pouvais plus bouger. Parce que je portais des couches même. Pour me déplacer, il fallait quelqu'un. Pour manger, il fallait quelqu'un. Voilà même les mains. Ce sont des perfusions. C'est comme ça, mon mari m'a donné la nourriture à la bouche, il me faisait laver, il me faisait la toilette, il me faisait dormir. Et c'est comme ça, j'ai dit non, pour aller au CCP, je vais faire comme chez papa chouchou. Il dit non, récupère d'abord un peu, tu partiras. Donc quand je disais toujours ça, les gens d'à côté, peut-être eux se sont dit que non, c'est l'air de retourner là où on va encore plus lui donner le pouvoir et la force. Je me suis retrouvée avec des gros pieds. Même les chaussures, je ne pouvais pas les porter. J'étais paralysée. Cette partie, c'était. Je me suis revenue chez papa. Amen. Le dimanche, j'étais revenue. Papa m'a vu, il m'a appelé, il m'a dit, ma fille, viens. Il m'a dit, ah, c'est toi. Je dis oui. Donc, je dis, il est à la maison. Il dit, viens me voir mardi. Comme ça, nous sommes venus. Mardi, on est allé voir papa au bureau. Et depuis ce jour-là, moi-même, je viens maintenant seul, je me déplace seul. Acclame le Seigneur, acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Amen. Si vous écoutez le témoin de cette dame, ça va vous donner le rouge. C'est une dame morte qui est finie. Et 19 jours d'abord dans le coma, c'est grave. Je vais vous rappeler encore autre chose. Cette dame était atteinte de VIH-Sida. Son mari est venu témoigner ici. Alléluia. Le même, ils ont fait les examens, ils ont retrouvé qu'ils ont le VIH. Le même docteur, après avoir fait le travail ici, on a prié pour elle et son mari. Quand il va arriver encore l'examen, le VIH a disparu. Amen. Le sida a disparu. Son mari, pendant qu'il a disparu, le médecin ne comprenait plus rien. Et ils ont deux examens. L'autre c'est négatif, l'autre c'est positif. Le même docteur qui a fait comment qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit le Dieu de Jésus était trop fort. Alléluia. Le même Dieu lui a fait sortir du coma. Maintenant, après 19 jours, le même Dieu l'a restauré. Vous voyez, je ne sais pas comment vous voyez ça. Comment quelqu'un, on a tout fait pour qu'il meure, mais elle résiste. Et depuis là, elle continue à venir à l'église. Quelqu'un qu'on a dit c'est fini pour elle. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qui va encore dire que Dieu n'est pas fort? Dieu qui guérit quelqu'un de sida. Voilà. Elle n'a plus le sida. La voilà, elle n'a plus le sida aujourd'hui. Mais ce Dieu-là l'a fait sortir d'ici, pas toujours dans le coma. Ce Dieu-là soutenu quelqu'un qu'on ne peut pas soutenir comme pousser. L'Éternel dit Seigneur Jésus. Tout sorcier. Qui s'élèvera. Contre ma destinée. Tu vas encore devenir très forte. Jolie, belle encore. Tu es née belle. Tu vas rester belle. Tu vas encore plaire à ton mari encore. Au nom de Jésus. Amen.